2018. État des lieux. J'ai la soixantaine. Moi, j'entends, je vois. Fight. J'ai la soixantaine. J'entends, je vois partout, ici, là-bas, ailleurs. Crise. J'ai la soixantaine. C'est la crise. Crise des ordures. Crise climatique. Crise démocratique. Crise démographique. Crise politique. Crise économique. J'ai la soixantaine. Partout. Ici, là-bas, ailleurs. Séisme dévastateur. Attentat. État d'urgence. Répression sanglante. Fermeture des frontières. Réfugiés. Méditerranée. SOS. Exodus. Plus. Toute la journée, je vois, j'entends partout. J'ai la soixantaine. Déperdition du langage. Accélération des particules. Droit. Devoir. Famille. Éducation. Savoir. Plus de mots. Déperdition du langage. Phrases courtes. Toute la journée. Toute la journée. Je tweete, je like, je Facebook. Toute la journée. Data économie. Des milliers, des hectolitres d'informations toute la journée. Pétition, je clique, pour qui, pourquoi, comment. Clique pas. Culpabilisation, toute la journée, toute la journée, toute la journée. J'ai la tête dans le sac, j'étouffe. Tu dis, poète, qu'il faut beaucoup s'aimer. Tu dis encore qu'il va falloir respirer plus fort que nous bourreaux. Respiration. Expiration. Inspiration. Je vois. Il a un grand corps maigre, élancé, un visage émacié, les deux bras ballants le long de son corps, de grandes jambes, les pieds pris dans la glu et dans la glaise. Il a le buste légèrement incliné. On dirait que malgré les pieds pris dans la glaise et dans la glu, il avance coûte que coûte vers un monde meilleur. Giacometti, je suis devant l'homme qui marche devant Giacometti. Et devant l'homme qui marche, je vois l'homme révolté, celui qui n'abdicte pas. Chronos est un dévoreur, un bouffeur de temps. J'ai la soixantaine. Comment occuper le temps qui m'est imparti? Je ne capitule pas. Et devant l'homme révolté, je fais volte-face. Je suis la femme qui dit non. Je suis la femme qui dit oui. Comment retrouver cette énergie? Comment retrouver cette passion de cette fille, de cette gamine de 15 ans et de 20 ans? De quel côté me trouver? Poète, poète! Oui. Je sais désormais de quel côté me tourner. Jeunesse, jeunesse! Tu dis qu'on te donne pas assez la parole. Je te la donne. Prends-la. Et vous, ô femmes, hommes aux yeux ouverts, ô frères humains, approchez-vous. Rejoignez-nous. Nous n'avons pas levé le rideau pour égayer le public avec des mots futiles.
avec un décor où rien ne se passe, et où le théâtre projettera ses feux pour vous distraire et vous faire croire que c'est ça la vie. Non, le poète, en pleine possession de toutes ses facultés, en parfaite santé, va avoir le regret de vous dévoiler ce soir un petit coin de la réalité. En toute modestie, je dois vous avertir que rien n'est inventé. Les anges, les ombres, les voix, les lyres de neige et les rêves existent. Ils volent parmi nous, aussi réels que la luxure, que les pièces de monnaie que vous avez dans la poche, que le cancer latent dans le beau sein de la femme, ou sur la lèvre fatiguée de l'homme d'affaires. Vous venez au théâtre avec le seul souci de vous divertir. Mais aujourd'hui, le poète tient à toucher votre cœur en vous montrant les choses que vous ne voulez pas voir, et en vous criant les vérités toutes simples que vous ne voulez pas entendre. Quand le vent siffle, pour ne pas entendre ce qu'il dit, vous mettez un disque. Pour ne pas voir l'immense torrent de larmes qui nous entoure, vous couvrez vos fenêtres de dentelle. Pour pouvoir dormir tranquille et faire taire le sempiternel grillon de la conscience, vous inventez les maisons de charité. Pourquoi irions-nous toujours au théâtre voir ce qui arrive aux autres et non ce qui nous arrive à nous ? Le poète veut abattre les murs pour que nous entendions pleurer, mourir assassinés, ronfler avec leur ventre pourri, ceux qui sont dehors, ceux qui ne savent même pas que le théâtre existe. La réalité, vous savez ce que c'est la réalité. Le bois de nos cercueils à nous tous qui sommes dans cette salle est déjà taillé. C'est pourquoi aujourd'hui, le poète ne veut pas d'acteurs, mais des hommes et des femmes de chair. Et celui qui ne voudra pas entendre n'aura qu'à se boucher les oreilles. La parole et cette promesse. La parole et cet amour qui s'incarne dans l'oralité sur la forme d'une promesse. Et peu importe, les amis, si cela est dit maladroitement, l'important, c'est que cela soit dit en vérité, en toute sincérité. Grande nuit, grande joie dans cette nuit d'insomnie. Je souffre avec toi, peut se dire. Toujours, l'homme se dresse pour refuser l'insoutenable. Et les mots jaillissent, durs, beaux, ils jaillissent de sa bouche comme des cris. Et la colère se fait chant, et la révolte se fait verbe. Que serait l'homme, les amis, sans cette conscience, cette sainte fureur, cette lumière qui lui fait redresser la tête? Nous sommes ces lucioles dans la nuit noire, cette lumière dans l'obscurité. La vie, le monde s'acharne à nous rogner les ailes. Mais c'est de notre devoir absolu de les étendre le plus large possible. Je dis non! Je dis non! Je dis je mets en doute! Je dis je mets en doute! Je dis je refuse! Je dis je refuse! Je dis j'accuse! Je dis j'accuse! Je dis je me révolte donc je suis! Je dis je me révolte donc je suis! Je m'appelle Amélie, cela fait 36 ans que je suis ancrée dans les abers, et moi, ce qui m'indigne, c'est l'indifférence. L'indifférence des uns vis-à-vis des autres, l'indifférence face aux enjeux de demain. Je m'appelle Bernard. J'ai 78 ans et des poussières. J'habite le Drennec, entre deux rivières, la Bergerac et la Berbenois. Ce qui m'indigne, les atteintes à la vie. Je m'appelle Michel.
j'ai 65 ans, mais au grand des Plouguernais. Je me questionne sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'humanité. Je m'appelle Flo, j'habite à côté du lac de Bourbon. Et moi, ce qui m'indigne, c'est l'exclusion. Moi, c'est Catherine, j'ai 43 ans. J'habite Brest même, mais je passe mes journées à Plouvien. J'aimerais bien m'indigner, mais j'y arrive pas. Parce que je comprends pas, je comprends rien. Laurent, 20 ans et trop de poussière. Elle, c'est ma sœur. Je suis geek et moi, j'ai confiance. Je m'appelle Marie, j'ai 37 ans, je vis dans le pays des abers. Ce qui m'indigne, c'est la condition des femmes dans le monde. Et Nora, j'ai 15 ans, et moi, ce qui m'indigne, c'est ce gros monde de merde. Michel, 66 ans, du pays des abers. Ce qui m'indigne, c'est l'indifférence des gens face aux défis alimentaires qui s'annoncent pour les années à venir. Christine, 69 ans. Je suis tombée amoureuse des abers il y a 1 an et demi. Et ce qui m'indigne, c'est la désespérance. Moi, je m'appelle Damien, je fais partie de la jeunesse. J'habite à Brest même, avec ma mère qui ne comprend rien. Et ce qui m'indigne, en fait, c'est les gens qui s'indignent. Moi, je m'appelle Trifine, j'ai 32 ans. J'ai construit ma famille dans le pays des abers. Et ce qui m'indigne, c'est ce qu'on fait à nos enfants. Je m'appelle Jeanne, j'ai 26 ans, j'habite Tréglony. Ce qui m'inquiète pour demain, c'est le manque de communication entre nous à l'heure des nouvelles technologies. Je suis Béatrice, j'ai 44 ans. J'ai décidé d'être bretonne il y a 6 ans. Ce qui me révolte, c'est l'absurdité de nos vies. Jacqueline, 65 ans, l'annilisienne d'adoption. Ce qui m'indigne, c'est la misère grandissante ici, en France, pays des droits de l'homme. Moi, c'est Adèle, j'ai 25 ans et je me balade. Moi, ce qui m'indigne, c'est tous les déchets que l'on produit. Sandrine, 43 ans, plouviennoise, mais j'habite Plouguerneau. Ce qui m'indigne, c'est la perte du contact humain dans la société. Christian, j'ai 59 ans, j'habite Pévélec. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir de la planète. Moi, c'est Juliette, j'ai 15 ans et j'habite dans un petit bled pas loin. Ce qui m'indigne, c'est la condition de la femme dans cette société. Anne, la soixantaine. Je suis née à Plouéverne, je vis à Plouvien, et ce qui m'indigne, c'est la violence et l'intolérance. Béatrice, j'ai 58 ans, j'habite à Lilia-Plouguerneau, et ce qui m'indigne, c'est la surexploitation de la planète. Je m'appelle Catel, j'ai 45 ans et j'habite à Coatméal. Ce qui me fait peur, c'est d'être privée d'emploi. Moi, Aujourd'hui, citoyens, Demain, un nouveau monde en marche. Écoutez, dire non, dire nous. Tiens, guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse. Vivre heureux, psychologie du bonheur. Les dons précieux de la nature.
espèce formidable. En moins de 2000 ans, nous avons réussi à déforester l'Europe entière. Et maintenant, nous nous attaquons à Sumatra, à Bornéo et à l'Amazonie. En moins de 40 ans, nous avons réussi à faire disparaître la moitié des espèces sauvages de la planète. Et ce n'est pas fini. Chaque année depuis un siècle, 2 espèces de vertébrés disparaissent. Il ne reste plus que 7000 jaguars et 23 000 lions d'Afrique. Et les Français ne sont pas en reste. Parce qu'à nous seuls, nous sommes capables de consommer l'équivalent de 3 planètes en seulement 1 an. Mais je dois avouer que sur ce terrain-là, nous sommes battus par les Australiens. Qui, eux, en dépensent 5. La maison brûle. Je suis inquiète. Oui. Très inquiète. Face aux défis qui nous attendent pour les années à venir. Comment nourrir l'humanité? Comment allons-nous faire en sachant que déjà 850 millions de personnes ne peuvent manger à leur faim? Cela frise l'impossible. Alors que la planète va manquer d'eau, de terre, d'énergie, que nous devons affronter les effets de nos erreurs passées, réchauffement climatique, pollution, érosion, perte de la biodiversité. Malgré mes peurs, tout au fond de moi, luit une lueur d'espoir. Je veux croire que l'on va s'en sortir. Alors, pauvres, riches, politiques, scientifiques, industriels, unissons-nous pour relever ce magnifique défi. Et si les fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un éléphant. Si on veut, on peut changer les choses. Chacun peut faire sa part des choses. Il suffit tout simplement de trouver comment. Parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, que restera-t-il demain? Le diagnostic est tombé. Incurable. Je suis une utopiste. Utopie. Société considérée comme idéale, sans défaut, donc irréalisable.
Eh bien oui, l'utopie, c'est mon énergie. Elle m'aide à rester fidèle à ce que je suis, à ce que je vis, à la Bernac, et à ce que je crois. Ben oui, je crois en la dignité et au dialogue. Oui. À la douceur. Je à crois. la délicatesse. Mais oui, bien sûr. Et je crois à la richesse de l'étranger. Oui. À l'écoute. Je crois aux minorités, à la mixité. Oui, aux migrants, à la main tendue. Je ne suis plus seule. Je crois à l'accueil. Oui. À l'amitié. À l'amour. Et je crois, regardez ce plateau. Je crois à l'intelligence collective. Je crois à l'intergénérationnel. Oui, à l'intégration. Et oui, je crois, c'est complètement fou en ce moment, mais je crois à la non-violence. Oui, à la paix. Alors demain, et demain est entre nous. Est entre nous. C'est bien, mais... Tableau numéro 2, les vieux fourneaux. Oh, ma petite fille, tiens-toi mieux que ça. Bah non. Ah bah t'as bien changé. Moi j'ai changé moi. Oh, je ne te reconnais plus. Par contre lui ce monde de merde il a pas changé par contre hein, les gars. Ah lui non hein. C'est déjà un bon gros tas de merde. Ah mais vous êtes contents les gars. Vous êtes dedans. Et vous êtes contents. Ah mais normal, vous avez fini votre vie. Mais nous les jeunes. Hein? Monde de merde que vous me laissez. J'en ai marre de pisser constamment sur cette merde, vous comprenez ça? C'est peut-être à cause de l'Alzheimer, hein, mais vous oubliez que c'est de votre faute. Ah, ça tweet, ça like. Eh, mais c'est pas avec 3 clics un smiley qu'on change du monde. Hein. Merde, quoi. J'ai 15 ans et c'est à moi de vous faire sortir de votre carrière. Y'a pas un problème là? Faut arrêter de chialer. Gamin, c'est moi qui devrais pleurer là, non? Même mon pote Mohamed, lui qui a vécu la Syrie, qui a vécu la guerre, tout ça, hein? Tout ce qu'on a lui apprendre à l'histoire, c'est la guerre 14-18, bah oui, pourquoi pas, hein? La guerre 39-45, la guerre d'Algérie, mais vous croyez qu'il connaît pas? Ah Mohamed, t'as vécu ça, hein? Sans blague. Putain, mais... Il y a même une vieille qui m'a dit un jour, oh, vous savez, moi, je regrette d'avoir eu des enfants, hein, avec leur drogue, tout ça. Pff, moi, je comprends rien, hein, je comprends pas les jeunes. Mais quelle connasse! Ils sont où les gens qui se bougent le cul? Oh, vous pouvez me regarder, hein. Regardez-vous. Vous, d'ailleurs. Avant. Je suis diabétique, vous savez. J'ai des problèmes, mais ne m'empêche pas de me préoccuper des problèmes des autres.
Ce monde en hypo-empathie, en hyperguérémie, il n'y a personne qui fait rien. Bah non, on attend tranquillement. Moi, quelquefois qui déconne, j'ai plus fort, moi, de merde. Ma petite chère, il faut que je te dise, ma petite chère. Non, non, là. On a midi, tu sais, le thermomètre. Hein, la méthodologie no, ma petite. Hein, tous les mois, la boule dans le ventre, hein. Enceinte, pas enceinte. Toi, maintenant, t'as ta petite pilule, là. Quand même, ma petite chérie. Hein. Quand même. On a milité. On a milité. Moi, j'ai ma petite pilule, mais j'ai un gros monde de merde. Et tu sais, tu peux te le foutre, ton thermomètre. On a milité quand même. Oui, on a milité. On a vraiment milité. Ah, ils ont milité. Ils ont milité, vous avez milité. Oui, on a milité. Ils ont milité, vous êtes tous et moi, ils ont milité. Bah, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas milité assez. Vous avez milité contre les salaires égaux? Je crois pas, non. Vous avez milité contre l'excision? Non plus. Il n'y a plus personne là qui dit on a milité. C'est bon. Et puis, tous ces préjugés, mais ça commence dès le plus jeune âge, on est formaté. Bah alors, mon petit Grégory, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Une jolie poupée rose. Mais non, Grégory, prends plutôt ce beau robot bleu. Tu sais bien, les poupées, c'est pour les filles. Ça s'arrange pas en grandissant. Ah, ça non. Dans le tram. Eh, mademoiselle, elle était bonne, hein? Elle était fraîche. Mais ça va pas, non? On n'est pas des fruits. Puis bon, moi je suis une femme, hein? Et il y a quelque chose, tous les mois, qui me le rappelle. C'est pas, mesdames? Ouais. C'est mon salaire. J'essaie de vous comprendre depuis tout à l'heure. Je vous écoute, je comprends pas. Et pas comme ma mère là-bas, là, qui comprend rien. J'essaie de comprendre. J'y arrive pas. Je veux dire, pour le féminisme, il y a pas longtemps, c'était 100 ans l'armistice. Donc il y a 100 ans, les femmes, elles pouvaient pas faire quoi? Attends, une liste plus courte. Qu'est-ce qu'elles pouvaient faire? Et puis même encore plus avant, quand les Grecs avaient inventé la démocratie, les femmes ne pouvaient même pas être citoyennes, c'était femmes de citoyens. Donc entre ça et il y a 100 ans, il y a eu très peu de progrès. Je pense qu'on est d'accord? Ouais, mais nous, le changement, c'est maintenant. Ça, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et entre il y a 100 ans et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Donc dans les années à venir... Mais on s'en garde dans 100 ans. Pourquoi ça bouge pas maintenant? Qu'est-ce que je peux y faire? Moi, tout seul. C'est sûr qu'en partant comme ça, il n'y a pas de changement. Tu peux t'être obligé d'être tout seul, tu peux t'aider. Ah oui, je veux être avec vous. Bon, je vais changer de sujet, parce que sinon il y aura du cyanure dans mon verre. Mais laisse-moi réfléchir. Les Chinois, les Shintok. Il n'y a aucun rapport. Il y a aucun rapport. Ils sont 1,4 milliard, il y a trop de bouches à nourrir, il n'y a pas assez de nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir! Non? Et oh! Faut se le rappeler, hein. Il y a 700 millions de vieux. Non, mais... Vous avez mis dans un monde de merde. Merci, Damien. Et en plus, on vous construit des maisons de retraite. Ouais, j'avoue, on vous fout dans les EHPAD et après on vous oublie. Genre qu'on a un petit salaire. Et en plus, faudrait culpabiliser. Quoi? Culpabiliser? Moi, je culpabilise pas, j'ai un truc qui crève pour avoir un salaire. Je suis là. Je peux finir? Donc, je disais, les Shintok. Alors, nous, on va faire notre vie tranquille, et là, paf, 700 millions qui vont claquer. Ils sont même en train de demander aux Chinois de faire des enfants pour plus tard. Ils ont aucun cœur. Non, mais attends. Qu'est-ce que tu nous racontes, la version avec les Chinois? Je vois même pas le rapport, de toute façon. Hein? Et malgré tout, là, c'est vrai que les gens ont bossé, ont milité avant. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des droits des femmes, il y a 100 ans, il y a moins de temps que ça. Elles militaient pour porter le pantalon? Ouais. Mais non, tout à l'heure, elle allait vous savoir, elles vont militer pour reporter les jupes. Un problème.
Et sur la planète, sur l'écologie, la milité, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui étaient là au moment de Plogoff. Ouais. Vous pouvez trouver, hein. On s'est quand même battu pour éviter qu'on ait une centrale sur 4. Hein, pas qu'on devienne comme Gabonais. Une centrale sur des millions, ça change. Un gros nombre de Eh ben, il faut commencer par enlever une déjà, et puis on va enlever tous les autres, parce que là, ils sont en train de nous les remettre. Hein, donc il faut peut-être bosser un petit peu là-dessus. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous, les jeunes, nous, les vieux, qu'on continue ensemble, parce que sinon, demain, comment on va faire? On ira où? Hein, quand il n'y aura plus d'eau? Trop d'eau. Hein, quand il n'y aura plus d'insectes? Ah bah, ça fera des pare-brises tout propres. Quand il n'y aura plus d'oiseaux? Bah, ça fera des pare-brises tout propres. Et puis là, bah, ça fera des pare-brises tout propres. voilà, et quand il n'y aura plus d'animaux? Ah bah là, par contre, les roues, elles sont nickel. Et quand on aura plus d'arbres, quand les forêts seront rasées? Bah, ça fera des nouvelles maisons de retraite. Un chapeau. Et les océans, quand ils vont être vidés de leurs poissons, remplis de plastique? Ah, du plastique, mais c'est fantastique. Plastique souple, plastique rigide, grande gamme de coloris. On fabrique, on emballe, on suremballe, on achète, on jette, on rachète. Très pratique, se désintègre avec grande facilité dans la mer, dans la terre, et s'incorpore en toute discrétion dans votre nourriture et dans votre corps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quel grand progrès. Merci beaucoup d'avoir inventé le tupperware. Ils sont beaux vos tupperwares. Des petits tupperwares très pratiques pour ranger votre dentier le soir. Ça va venir plutôt que vous croyez. Hashtag Tupperware, rendez-vous Tupperware à 13h dimanche. Hashtag balance ton Tupperware. Et les grands tupperwares aussi, hein. Ils passent au micro-ondes et au lave-vaisselle pour la petite purée le midi. Ah bah oui. Vous allez tous en crever avec tout le plastique que vous avez ingurgité. Bah, c'est le plastique ingurgité, comme ça on fera des cercueils en plus en plastique et on pourra nous voir dans plusieurs années. Là. On se calme. Manque pas d'air, le grand-père. Oh, il a raison, il a raison. Calme. On se met à réfléchir. Tu vas parler d'écologie. Si j'ai mémoire. Elle est toujours là. Environnement, pollution, oui. Plastique. Bon. Justement. Mais auparavant, je vais ouvrir une parenthèse. Parce que j'ai quelque chose à dire et si je ne peux pas le dire, je fais la gueule. On t'écoute, Bernard. On a parlé des droits des femmes. Ouais. En Inde, au Bangladesh, en Chine, en Afrique, au Guatemala, au Brésil. Mille femmes, 10 000 femmes, 100 000 femmes, des centaines de milliers de femmes travaillent à faire nos vêtements, fabriquent les jouets que nous nous offrons à nos anniversaires. Toutes ces femmes travaillent dans des conditions d'esclavage. Ne les oubliez pas. Je ferme la parenthèse. Et même pour ce travail-là, elles sont quand même moins bien payées qu'un homme. Très juste. Bien. Non, c'est pas bien ça. La crise écologique. Histoire extrêmement brève et partielle. Steiner, Rudolf Steiner C'est qui celui-là? et Albert Howard. C'est qui ceux-là? Vous les connaissez? Non. Ouais.
Moi non plus. C'est Internet qui m'a dit. Internet. Internet, c'est bien Internet. Moi je suis le geek, hein, vous vous rappelez. Internet, c'est beau Internet. On rencontre sur Internet. On rencontre même l'amour. Moi j'ai rencontré ma femme sur Internet. Et je connais plein de bébés qui sont nés d'une union Internet. C'est bien Internet. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, t'as bien fait. Donc, Steiner et Howard se sont fait connaître dans la première moitié du XXe siècle. Ils sont reconnus comme avoir été les fondateurs de l'agriculture biologique et biodynamique. Avant même les années 50, des agriculteurs précurseurs ont mis en œuvre les principes de l'agroécologie. Dans les années 60, René Dumont, les vieux comme moi l'ont connu, René Dumont, agronome, après avoir visité plus de 50 pays de par le monde, s'est rendu compte de l'importance de la crise écologique. Et pour faire connaître son combat, il s'est présenté en 1974 aux élections présidentielles. Je le vois encore à la télé, en noir et blanc. Bon, je survole la fin du XXe siècle et j'arrive à notre XXIe siècle. D'après l'OMS, 7 millions de personnes meurent prématurément à cause de la pollution de l'air en 2012. Et en 2015, 9 millions de personnes meurent prématurément à cause de la pollution. Le 29 octobre dernier, j'ai entendu sur France Inter, aux infos de 19h, voici ce que j'ai entendu. 600 000 enfants meurent chaque jour à cause de la pollution de l'air. Ah, les chercheurs tirent l'alarme. Les chercheurs tirent l'alarme. Les chercheurs tirent l'alarme. Ils n'en peuvent plus de tirer l'alarme. En permanence, ils tirent l'alarme. Ah, dure la transition. Surtout quand elle dérange. Oh, elle nous dérange tous. Surtout les multinationales. Enfin, il y a eu la COP21. Quelle merveille la COP21! Quelle mise en spectacle! Quelle promesse! On a tout dit, on a tout promis. C'est tout. Patatras. Donald Trump. Un homme de merde pour un homme de merde. Eh bien, il va falloir s'en remettre. Eh oui. Et on peut s'en remettre, tous ensemble, on peut. Il n'y a qu'à regarder autour de soi ce qui se passe. Ah, il faut écouter, il faut être attentif. Regardez toutes ces associations multiples qui travaillent dans l'ombre. Pétitions, rencontres de décideurs, pression, etc., etc. Et toutes ces initiatives de citoyens, toutes ces initiatives de collectivités
Oui, on peut faire quelque chose et il faut être ouvert à tout ça. Ouais. Alors, avec tous ceux qui veulent, nous voulons une terre propre. Nous voulons manger sain. Nous voulons respirer pur. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Un nouveau président! Eh ben ouais, Bernard, bravo. Tu as tout à fait raison. Et ce que tu viens de dire, tu vois, ça me fait penser à quelque chose qu'a dit un grand homme. Hein, il a juste dit pourtant une phrase simple. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvais hommes. Mais il y a de mauvais agriculteurs. Tu sais qui c'était? Victor Hugo. Ah, hop, Victor Hugo. Très bien, Victor Hugo. Tableau numéro 3, Victor Hugo. Les chaussures. La veste, c'est pas maintenant. Victor Hugo, discours à l'Assemblée nationale législative, 9 juillet 1849. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'en viens au vif du sujet. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Oui. Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Oui. Jusqu'où elle va? Oui. Et je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des fêtes? Oui. Voici donc ces fêtes. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Libération, 25 septembre 2015, Paris. Environ 150 personnes réfugiées, dont des dizaines d'enfants en bas âge, vivent à proximité du périphérique parisien dans des conditions d'hygiène et de sécurité catastrophiques. Le Figaro, 20 août 2018. Aubervilliers. L'incendie qui a fait 22 blessés, dont 7 graves, parmi lesquels 5 enfants, met en lumière le fléau du mal-logement en Seine-Saint-Denis. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une femme et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de
jeune homme jugé pour avoir volé de la nourriture périmée dans les poubelles d'un supermarché. Sud-Ouest, 25 avril 2018. Bordeaux, 15 jours de prison ferme pour un vol de nourriture. Montant du préjudice, à peine 20 €. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que dans un pays civilisé, de telles fêtes engagent la conscience de la société tout entière. Moi qui parle, complice et solidaire, et que de telles fêtes ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Oui. Voilà pourquoi je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. Messieurs, vous venez de raffermir l'État ébranlé encore une fois. Vous avez sauvé les institutions, la paix publique. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que dans... Allez, Victor. Allez, Victor. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain, tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de la révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Vous n'avez rien fait tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme malheureux a pour collaborateur l'homme méchant. Le monde. Bravo, camarades! Bravo! Bravo! C'est bon. Tableau numéro 4. La fable de La Fontaine. La faim du manche qui trouve des petits escargots, des petits scarabées, parce qu'il ne peut pas approcher des maisons où se trouve la nourriture pour lui, les poules, les agneaux, la chèvre de Monsieur Seguin. Et à force d'errer dans les bois, il essaye avec des poils qui collent des villages. Oh, celui-là, tu sais, t'as pas besoin d'aller le chercher dans la forêt. Il suffit d'aller à Carbernier. Tiens, j'en connais un là, qui habite à Carbernier. Il pue. On peut pas me regarder tellement il pue. En fait, on sait pas si il pue parce qu'il est exclu ou s'il est exclu parce qu'il pue. Il pue tellement que l'autre fois, il est tombé dans la rue. Les pompiers l'ont emballé dans un sac plastique avant de le rentrer dans l'ambulance. Je me demande comment on peut soigner quelqu'un à travers un sac plastique. C'est bien le plastique. Un sac plastique. Donc, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais c'est horrible. Mais comment il en est arrivé là, ton gars? Il y a peut-être un moment dans sa vie où il s'est passé quelque chose. Il a peut-être été privé de travail. Donc moi, je peux en parler. Parce que ça m'est arrivé. Et je peux vous dire que le chômage, ça m'a fait l'effet d'une maladie. Les gens fuient parce qu'ils ont peur de l'attraper. C'est triste à dire, hein, mais notre société n'aime pas les gens qui ne vont pas bien. Alors moi, je dis, pour trouver notre place dans notre société, il faut d'abord trouver un emploi. Parce que le jour où vous le perdez, votre travail, bah, vous vous effacez petit à petit de la société. Vous ne consommez plus. Vous n'allez plus au restaurant, plus au cinéma, plus de théâtre,
Petit à petit, vous devenez clandestin. Un clandestin social. Excuse-moi, je peux continuer là. Donc ce loup qui ne peut pas manger parce que les maisons sont très bien gardées par des chiens, un jour, en forêt, rencontre un de ces chiens, un gros chien, gras, grand, on voit qu'il est pleine forme, bien nourri, il a le poil luisant, mais... Ouais, voilà, ça y est, on est encore dans les préjugés. Non mais même ici à Plouguerneau, hein, je suis sûre qu'on a des préjugés. Moi je suis pour qu'on lutte contre toutes ces idées. C'est comme le chômeur, c'est un feignant. Ben oui, il suffirait qu'il cherche du travail pour en trouver. Il suffit de traverser la route pour trouver du boulot. Ou alors j'en ai une autre, alors celle-là elle est parfaite. Le chômage, bah, c'est la faute des étrangers. Pourtant je peux vous dire que dans mon précédent travail, toute la salle besogne, il n'y avait que des immigrés pour l'accepter. Ou alors un dernier, ah celle-là elle est parfaite. Mais le chômeur est beaucoup trop indemnisé, le système est trop généreux, il incite les gens à rester oisifs. Et pourtant j'ai lu sur internet il n'y a pas longtemps qu'il y a 50% des allocataires qui touchent moins de 970 € pour vivre par mois. Ah moi ça me fait marrer les statistiques. En fait on utilise les chiffres pour savoir si les gens sont heureux moins longtemps, plus ou moins exclus longtemps, est-ce qu'ils sont exclus longtemps, pas longtemps. On compte le nombre d'exclus, savoir si on a plus ou moins en fonction du nombre de temps qui reste. En fait on se dit qu'il y en a peut-être un peu plus ou un petit peu moins. Mais quelque part l'exclu lui il s'en fout. Qu'il soit de plus en plus nombreux. Il est tout seul. Oh, vas-y, continue. Donc ce loup, face à ce chien en bonne santé, se dit qu'il ne peut pas trop l'agresser. Lui, il est tout maigre, pas le poids. Donc, il va le prendre par les sentiments, il parle gentiment. Waouh, t'es beau, t'as le poil luisant, on voit que t'es en bonne santé, que tu manges bien, comment tu fais? Parce que moi, je suis en forêt, là, il n'y a pas grand-chose, quoi. Le chien lui dit, moi je suis quelqu'un d'important, moi j'ai un travail. Ouais, ça y est, c'est reparti. Notre société évolue à deux vitesses. Une partie des gens qui travaillent bien au-delà de la durée légale du travail, beaucoup plus que 35 heures, alors ils sont bien pressés comme des citrons, hein, et on vous parle du burn-out, etc. Et l'autre partie qui cherche à travailler à tout prix. Ils subissent des temps partiels ou des contrats courts. Je suis bien placée pour en parler, hein, parce que des contrats de 2-3 heures par semaine, j'en ai rédigé à l'appel, et aujourd'hui encore j'en ai honte. Tu peux continuer. Donc le chien vante sa situation. J'ai un travail très important, je garde la maison de mes maîtres. Je suis attachée devant la maison toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et j'aboie quand un mendiant approche ou quand un loup comme toi essaie de me voler une poule. Et contre ça, j'ai à manger. Mais largement à manger pour 2 voire 3 chiens. J'ai une niche à disposition super confortable avec ah ouais, c'est pas comme celui que je connais là. Il habite, en fait, lui il gagne pas sa vie, il la demande. Alors on lui a donné un petit logement. Un petit logement au-dessus d'un autre petit logement, en dessous d'un autre petit logement, et en face il y a un autre petit logement. C'est tous les mêmes petits logements dans cette maison. Ils sont tous rangés là. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc le chien présente sa vie, le chien présente sa vie au loup, et le loup commence à être très très intéressé, parce que ça a l'air confortable, ça a l'air bien, c'est intéressant, plus de soucis, on mange bien, on est au chaud. Et en faisant, tout à coup, il voit au niveau du cou du chien une zone où il n'y a plus un seul poil, c'est rouge tellement ça a frotté. C'est triste à dire, hein, mais dans la société, moi je crois qu'il vaut mieux garder son collier, tu vois. Ouais, parce que j'en connais qui n'ont pas de collier, mais ils n'ont pas à bouffer. Liberté. Fraternité. Inégalité. Hop, 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 hop. On va passer au tableau numéro 5, le scorpion. Allez, on sera sur notre jambe. Excusez-moi, les cavaliers, on se regroupe, on s'essaye, Levez-vous.
Comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau dans ses menues inquiétudes. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère. Quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant, presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme. Plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner notre vin, irais-je jusqu'à dire que c'est de ta faute? Non, mais tu y es pour beaucoup. Pardon. Tableau numéro 6, l'intelligence artificielle. Piraté. Un pirate? Non, hélas. J'aurais préféré. On a piraté ma boîte mail. Bon, vous savez peut-être ce que c'est, nous sommes des millions, paraît-il. Comme ça, ils vous piquent vos contacts et, sans que vous soyez au courant, ils réussissent à les persuader de vous donner un petit peu de leur denier. Ouais. Enfin. On m'a piraté ma boîte mail. Donc, première chose à faire, prévenir ton contact. Ouais, non. Le moteur de recherche. Il y a de ces mots, c'est ça. Le moteur de recherche, Free. J'appelle Free. Free me dit, ah, c'est pas nous. Et Gmail. Gmail me dit, rien. Intouchable, Gmail. Intouchable. Il est écrit quand même, juste en dessous, prévenir vos contacts. J'ai plus de contacts. Ah, mais Changez vos mots de passe. Ah oui, j'ai fait. Et après tout ça, on est là, tout seul, comme abandonné. Oui, le mot n'est pas fort. Abandonné. Et comme dominé par cette puissance invisible. Peur, bien sûr, peur, et puis crainte, mais aussi colère. Colère et énervement. Mais que faire? Que faire? Il y a Google, Instagram, Facebook, Amazon et autres Microsoft, comme on appelle les GAFAM. Je vous fais grâce du jeu de mots. Les GAFAM. Mais ils s'en foutent, les pirates. Ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est nos données. Là-bas, dans la Silicon Valley, ils captent, ils trient, ils coupent, ils arrangent. Ils utilisent toutes les données pour différentes choses, entre autres pour alimenter, mais aussi donner plus de force à l'intelligence artificielle. Créer chaque jour une intelligence artificielle de plus en plus savante. Avec d'autres groupes de par le monde, ils ont les chercheurs les plus doués en nouvelles technologies, en chirurgie, en mathématiques, en physique, en neurologie, en neuropsychologie. Moi je suis le geek, hein, vous vous rappelez? Moi je trouve ça génial de vivre à cette époque, l'époque où on découvre l'homme-machine, franchement. T'entends plus? Allez hop, on te remet les oreilles. Ton cœur déconne, on te met une pompe à la place. Ben, c'est génial, non? Non, génial.
Enfin, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais je sais très bien, pas relativement, hein. Et en plus, mais je suis trop contente de rencontrer un geek en chair et en os. Vous vous rendez compte? Le virtuel, le physique. Là. C'est comme dans l'industrie. Vous avez les voitures sans chauffeur, l'IRM qui lit plus vite que son ombre les clichés qu'elle vient de faire. Et puis, il y a des tas de secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle arrive, sans qu'on sache, sans qu'on se rende compte, dans la vie de tous les jours, dans l'éducation. Parlons de l'éducation. Il serait intéressant peut-être dans l'éducation de mettre dans les programmes quelques notions d'intelligence artificielle. Je ne crois pas l'historique, la construction, l'évolution, comment on y participe. Qu'on sache. J'aimerais pouvoir me dire que je ne suis pas comme le poisson dans la mer, sans savoir la mer. Tableau numéro 6, la communication. Le téléphone ne sonne plus dans nos maisons. Je suis absorbée. Suprématie des SMS. Tu es absorbée. Le courrier dans la boîte mail. Nous sommes absorbés. À la banque, guichet automatique. Par quoi? Un bouquin? Au supermarché, caisse automatique. Un paysage? Plus de pressing, lavomatique. Une conversation? La communication est légotée. Non. Par nos smartphones, réseaux sociaux et autres applications en tout genre. Je craque! Nous communiquions. On ne s'écoute plus. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers.
les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. L'être humain est fait pour aimer et être aimé. C'est la seule réalité qui donne au monde sa consistance. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne. D'ailleurs, dès la naissance, l'enfant est fait pour toucher, être touché. Il est fait pour regarder, être regardé, puis aussi pour bouger. Mais même au niveau éducatif, je pense qu'on commence mal les choses. Par exemple, les enfants, la plupart du temps, on les entasse dans des classes surpeuplées. Parfois, ils sont même 30, tout petits. Et puis, on leur fait assister à des cours magistraux. Il faudrait qu'ils comprennent. On leur demande en plus de rester assis, sans bouger. Mais, enfin, c'est pas normal. On prend plus, on s'intéresse plus à la personne. Ah, mais comme je suis contente de t'entendre dire ça. Parce que tu vois, moi, dans mon quartier, personne ne me dit bonjour. Personne ne me regarde. Personne ne me demande jamais comment ça va. Eh ben, il faudrait qu'on soit voisines. Ah bah oui, ce serait trop bien pour se rendre des services. Bah oui, la dernière fois, il manquait de sucre. Tu vois. Et on pourrait aller boire le thé, se promener. Oui, plein de choses que ce serait agréable. Est-ce que tu as entendu parler de ce projet de loi là sur l'interdiction de la fessée? Bah, là, d'ailleurs, c'est passé il n'y a pas longtemps, ça y est. Mais il proposait d'interdire toutes les violences éducatives. Ça fait déjà au moins 1 an. Et à ce moment-là, il y a eu des débats partout dans les médias. Et enfin, moi, c'était la réaction des gens. Il y en a qui disaient moi, j'ai reçu des fessées quand j'étais petit, ça n'a jamais tué personne. Ou il y en a un autre, attends, c'était alors, si on ne peut plus punir nos enfants, alors on n'aura que des enfants rois partout. Enfin, franchement, la violence de ces propos. Mais quand tu parles de violence, tu écoutes la télé, tu regardes la télé, tu écoutes la radio, tu lis les journaux, qu'est-ce que tu y vois? Violence, intolérance, indifférence. Alors, moi je ne comprends pas. Nous vivons tous sur cette même terre et nous n'y sommes que de passage. Alors, pourquoi ne pas changer ces mots horribles en paroles plus douces, oui, hein, telles qu'amour, pardonne, amitié, solidarité et bienveillance. Mais oui, mais même, je vais revenir sur le niveau éducatif, mais même au niveau éducation, on peut faire les choses différemment. Moi, je viens de la pédagogie freinée. Et à la base de la pédagogie freinée, on part de la personne, de ce qu'elle est, de ses désirs, de ses passions. Et à partir de ces passions-là, eh ben, on peut apprendre tellement de choses. On peut aller vers les maths, on peut aller vers le français. Et puis surtout, ce qui est important avec la pédagogie freinée, c'est qu'on peut être soi. Et on ne nous interdit pas de bouger. Wouhou. Et puis d'essayer. De réussir ou de rater d'ailleurs. Et puis on peut même, pourquoi pas, chanter. Oui. Ne pensez-vous pas que le monde serait beaucoup plus agréable si nous vivions tous en harmonie les uns avec les autres? Ah, ça fait penser. Tu te rappelles, en cours de récré,
fait une ronde qu'on faisait la danse sur la Capucine. Oh. Dans sur la Capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Chou! Mais c'est ça, la solution. Et j'ai compris. Viens. Mais j'ai compris. C'est l'éducation, la solution. C'est ça. Dans sur la Capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Chou! Allez, tout à la danse. Allez. Bravo à la pointe du beau du monde dans Finistère, en ce moment ça bouge.
Elle vient de Morlaix, où le même projet a été réalisé il y a 15 jours. Ouais! À la lecture publique qui m'a fait confiance, qui est venu me chercher pour ce projet qui humainement a été formidable. Merci aux élus, mais les élus certes, mais c'est grâce à vos impôts. Alors merci à vous. Bouche à oreille, je suis prête à revenir. Merci, très bonne soirée. Bravo. Et à bientôt.